Après que le président Trump a annoncé les attaques contre les installations portuaires au Venezuela, utilisées par le cartel de Los Soles pour le trafic de drogue, au moins 3 autres explosions ont maintenant été signalées, principalement dans l'État de Zulia et dans la zone frontalière avec la Colombie, qui pourraient être liées à la nouvelle stratégie explosive des États-Unis contre la narcodictature de Nicolás Maduro. La nouvelle stratégie pourrait d'ailleurs inclure également des attentats ou des opérations contre les dirigeants du narco-régime sur le territoire vénézuélien avec la participation de groupes commandos actuellement infiltrés au Venezuela. Nous terminons définitivement 2025 avec une nouvelle phase beaucoup plus explosive au sens propre du terme, qui continuera de s'intensifier au cours des premières semaines de la nouvelle année. Les implications dans notre programme d'aujourd'hui. L'annonce faite par le président Trump le vendredi 26 décembre dernier concernant des attaques contre les installations de narcotrafic au Venezuela a littéralement ouvert une boîte de Pandore. On sait déjà que la CIA a organisé l'opération de renseignement qui a permis d'identifier l'endroit. Et ensuite, elle a utilisé un drone armé qui a fait exploser les installations avec un missile sans faire de victimes. On ne sait pas encore exactement où a eu lieu cette attaque décrite par le président Trump, mais ces derniers jours, une série d'incidents explosifs se sont produits dans 3 autres endroits. Au Venezuela, cela a renforcé les soupçons que les actions de sabotage de la CIA se multiplient. Merci. Elles sont bien plus étendues au Venezuela, causant non seulement des dégâts aux infrastructures, mais semant aussi une incertitude que les forces répressives du régime ont été incapables de maîtriser. Comme cela s'est rapidement répandu sur les réseaux sociaux, l'une de ces attaques a eu lieu dans les entrepôts de la société Primasol, une entreprise située dans la zone de San Francisco, à Maracaibo. Cette société était spécialisée dans l'importation et le stockage de produits chimiques. Les installations de Primasol ont explosé bruyamment et ont été ravagées par un violent incendie à l'aube du 24 décembre dernier, selon des témoins oculaires. La société a publié un communiqué niant avoir été la cible d'une attaque explosive à l'aide de missiles et a attribué le grave sinistre à une supposée panne électrique, provoquée par un court-circuit. Cependant, conclure que l'opération ou que cette explosion a une origine électrique seulement quelques jours après l'incident me semble, à mon avis, une conclusion hâtive. Et c'est évidemment une tentative de se démarquer des accusations de participation à des activités liées au narcotrafic, en raison des implications que ce type d'accusation a non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour ses propriétaires. Selon certains rapports, Primasol stockait des matériaux considérés comme des précurseurs, tels que le permanganate de potassium, l'urée et l'acétone. L'existence de ces précurseurs, cependant, ne fait aucun doute. Ils n'ont pas encore été confirmés de manière irréfutable jusqu'à présent. Mais une déclaration très récente du président colombien Gustavo Petro, liant l'incident chez Primasol à des narco-opérateurs du groupe terroriste ELN, a ravivé les spéculations selon lesquelles, effectivement, l'incendie dans ces installations aurait pu être causé par une attaque de la CIA. Voici ce qu'a écrit Petro. Dans un message publié hier sur son compte X, nous savons que Trump a bombardé une usine à Maracaibo. Nous craignons qu'ils y mélangent la pâte de coca pour fabriquer de la cocaïne et qu'ils profitent de l'emplacement sur la mer de Maracaibo, a déclaré Petro. Il a ensuite ajouté « c'est simplement l'ELN ». L'ELN permet, avec son trafic et son dogme mental, d'envahir le Venezuela. Il s'agit d'une déclaration extrêmement compromettante que l'on suppose fondée sur des informations fournies à Petro par les services de renseignement colombiens et peut-être américains. La deuxième attaque connue a visé une entreprise de crevettes appelée Disprolago, également située dans la même zone industrielle de Maracaibo, où opère Primasol, tout près du lieu de l'explosion. Un violent incendie a cette fois tout dévoré. Les installations de Disprolago à l'aube d'hier, mardi 30 décembre. Curieusement, les autorités ont également attribué l'incident à un court-circuit dans le système de stockage frigorifique de l'entreprise. Bien qu'il n'y ait pas de confirmation officielle sur la véritable cause du désastre,
Chez Disprolago, on sait que tant les bateaux crevettiers que les crevettes congelées sont fréquemment utilisés comme moyen de transport de cocaïne. Au niveau international et pas seulement depuis le Venezuela d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Diosdado Cabello a ordonné en novembre 2024 l'expropriation de la plus grande entreprise productrice de crevettes au Venezuela, propriété du groupe Lamar, une société qui produisait environ 60 000 tonnes de crevettes avec plus de 10 000 employés et environ 13 000 hectares de fermes d'élevage de crevettes, situées dans les États de Zulia et Falcón, d'ailleurs, deux des États avec Sucre et Carabobo. C'est d'ici que sort la plus grande quantité de drogue depuis le Venezuela. L'expropriation a eu lieu après que le chef Cabello a accusé le propriétaire du groupe Lamar, l'homme d'affaires José Enrique Rincón, de conspirer avec Maria Corina Machado pour organiser un prétendu coup d'État contre le narcodictateur Maduro. D'ailleurs, les installations de transformation de fruits de mer du groupe Lamar à Maracaibo ont également subi un incendie dévastateur en avril dernier. Le troisième des incidents explosifs dans des installations utilisées pour stocker et distribuer des drogues a été rapporté aujourd'hui, le 31 décembre, par la chaîne NBC News, ici aux États-Unis, et s'est produit sur les côtes de La Guajira, dans la Haute-Guajira vénézuélienne. L'incident s'est produit le 18 décembre dernier dans une zone fortement contrôlée par le groupe narcoterroriste ELN, en coordination bien sûr avec le cartel des Sols. Deux membres de la communauté Wayuu qui vivent près de la zone où a eu lieu cette explosion ont déclaré à NBC qu'ils avaient été témoins de cette explosion inexplicable qui a détruit une cabane supposément utilisée comme entrepôt de stupéfiants. L'une des personnes, qui s'est seulement identifiée sous le prénom d'Anna par crainte de représailles, a déclaré à NBC qu'il n'avait jamais vu une explosion d'une telle ampleur. Selon Anna, l'explosion a été si puissante qu'elle et sa famille n'ont pas pu entendre clairement pendant des heures, sans aucun doute affectées par l'onde de choc générée par cette explosion. Elle a dit qu'il est possible que certains de ses proches aient également subi des dommages auditifs et a affirmé que le bateau de sa famille avait été détruit, ainsi que leur filet de pêche. C'est peut-être cette installation qui a été détruite, celle à laquelle le président Donald Trump a fait référence. Jusqu'à présent, il n'y a pas de confirmation à ce sujet. Un autre témoin de cet incident, également membre de la communauté indigène Wayuu, qui a préféré garder l'anonymat, évidemment par crainte de représailles, a corroboré l'histoire d'Anna lors d'un entretien téléphonique avec des journalistes de NBC. Je ne sais pas si c'était un missile ou une roquette. En vérité, nous ne savons pas ce que c'était, a déclaré ce deuxième témoin, mais c'était une énorme explosion. Il a presque utilisé la même expression que le président Trump lui-même pour décrire cette attaque au sol. Selon Anna, des représentants du régime vénézuélien se sont présentés le matin suivant l'explosion qu'elle a entendue vers 10 heures du matin le 19 décembre dernier. Elle a dit que les habitants locaux lui avaient demandé de l'aide, un médecin pour examiner les problèmes d'audition et de nouveaux filets de pêche et hamacs qui avaient également été détruits à la suite de l'attaque, dans lequel d'ailleurs aucun décès n'a été signalé. Anna a dit que l'un des représentants du régime a accusé les États-Unis et a déclaré « ce sont les étrangers qui ont fait cela ». Si ces explosions font partie de la campagne d'attaque terrestre à laquelle le président Trump a fait référence à plusieurs reprises, nous sommes alors face à une nouvelle phase de la campagne de pression maximale qui, littéralement, comme on dit au Venezuela, fait battre le cœur des chefs de la narcodictature vénézuélienne. Il n'est pas anodin que ces événements aient eu lieu dans des États clés comme l'État de Zulia, qui est peut-être l'un des plus actifs dans le trafic de drogue avec Apure et qui sert de terrain d'opération pour des groupes de narcoterrorisme colombiens comme l'ELN, dont les liens avec le cartel de Los Soles sont plus que documentés. En fait, l'État de Zulia a également servi de base arrière pour les opérations de grands cartels mexicains de trafic de drogue comme Sinaloa et Jalisco Nueva Generación, considérés par les États-Unis, tout comme le cartel de Los Soles, comme des groupes de terrorisme international. Et on estime que les cartels ont utilisé jusqu'à 400 pistes clandestines pour l'envoi de drogue produite dans la région du Catatumbo colombien vers les Caraïbes et d'autres destinations, notamment les États-Unis.
On sait également que Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Delcy Rodriguez et d'autres chefs du cartel de Los Soles contrôlent des entreprises et des installations dans les zones industrielles et côtières des États de Zulia, Falcón, Monagas et Sucre, qui pourraient être utilisées pour des activités de narcotrafic. En fait, une enquête menée par le parquet du district sud de la Floride, avec l'aide de la DEA, a déterminé également, grâce à la participation de témoins oculaires, l'existence d'un réseau d'installations dans des zones industrielles du Venezuela où se trouvaient des centres de transformation de pâte de coca destinés à fabriquer de grandes quantités de cocaïne, aussi bien en poudre qu'en liquide, à des fins d'exportation. C'est-à-dire des installations similaires à celles de l'entreprise Primasol qui, selon Petro, travaille ou aurait été utilisée par l'ELN pour transformer de la pâte de base de coca. Selon le témoignage que nous avons déjà rapporté dans cette émission, provenant de l'un de ces témoins de l'enquête du parquet ici à Miami, la structure industrielle de transformation de cocaïne était dirigée et contrôlée par Delcy Rodriguez et Vladimir Padrino et utilisait des entrepôts industriels étroitement surveillés dans des zones pétrolières pour dissimuler, bien sûr, la question des odeurs et dans lesquelles opéraient ces narco-usines qui produisaient jusqu'à 7 tonnes de produits par semaine, selon ces témoignages. Les installations ont été déplacées ou déplacées quand les chefs du régime ont appris que plusieurs personnes, des ingénieurs travaillant sous la menace dans ces installations, s'étaient enfuis aux États-Unis. D'autre part, selon des sources de renseignement, les attaques ne se limiteront probablement pas à des explosions d'installations de narcotrafic. Cela pourrait aussi inclure des préparatifs d'opérations d'exfiltration et même des attentats à l'intérieur du Venezuela. Sans aucun doute, cette fin d'année explosive pour la dictature dessine un nouveau panorama d'actions qui se multiplieront l'année prochaine. C'est ce que j'appelle une stratégie de cuisson à basse température qui désintègre les fibres de la viande, aussi dures soient-elles, à mesure que la chaleur dure dans le four ou l'autocuiseur sans retour possible. Sur cette métaphore, je vous quitte aujourd'hui, en cette fin d'année, et je vous souhaite la meilleure année de votre vie en 2026, car je crois que le changement est inévitable.